contre, un entretien qui s'est plutôt mal passé. Regardez. Oui, Razik, s'il vous plaît, envoie des... Avec le patron là, Zama là c'était le boss. Il me dit franchement, lettre de motivation nickel, CV nickel, depuis tout à l'heure je parle avec vous, vous avez l'air d'être une bonne personne, nickel, tout est bien. Mais il y a une chose, si vous venez bosser ici, faut que vous changiez votre prénom sur la porte, nom et prénom. Mais vous savez comment il s'est justifié? Il a dit, les personnes avec qui vous allez travailler, ils ont un certain âge, ils sont encore arriérés et ils sont pas encore prêts à accepter des ordres d'une personne d'origine étrangère. Alors, cette histoire est incroyable. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous, voilà, alors je sais pas, une discrimination ici. Bah, s'ils sont tous ici, déjà, s'ils sont tous ici, c'est qu'ils ont pas subi de délit de faciès. Ça m'est arrivé une fois qu'on me demande, mais de manière subtile, si j'avais prévu de faire des enfants dans les mois qui allaient venir. Ah ouais, c'est vrai. Oh, le truc. Oui, ça c'est pas... Y'a rien, c'est normal ça. C'est les connes ou quoi? Elle est conne ou quoi, cette grosse... Extrême droite, elle. Voilà, c'est quoi le rapport? Mais c'est normal, moi je suis un patron, je veux pas que mon employé... Mais voilà, c'est quoi cet animal sauvage là qui écoute pas les gens? Les gars, c'est logique, de moi je suis un patron, je veux pas que mon employé il soit absent pendant un moment. Elle a de la merde dans le cerveau. Tant de graisse pour rien, frère. Ah, ça se fait pas. C'est une forme de T'as vu ça? T'as vu ça? C'est comme un hamster, faut le mettre dans un rouleau, il faut qu'elle court. discrimination. Elle tourne en rond. Tourne en rond. Théma avec son pull du franc-maçon. Ça manquait beaucoup de tact et puis c'était... J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire, quoi. Parce que si c'est le cas, en gros, on vous prend pas, quoi. Oui, bah c'est normal, mais ça c'est pas un délit de faciès. Carla. Mais elle est conne ou quoi elle? Carla Baya. Ah ouais, c'est pas Bahia, hein, c'est Bahia. Hein. Fais la bague avec la baya, t'as vu? Je sais pas si t'as capté. Ouais, ok. Non, Franchement, c'est la meilleure vanne de l'émission. Ah, si t'as c'était une vanne. Ouais, On fera pas ok. mieux ce soir. Alors, Ok. Hamza, victime de discrimination. Est-ce que je suis le seul à me dire que le vernis rouge ça fait un peu pute? Enfin, c'est comme ça que ça fait vulgaire en fait, je trouve. Moi, c'est la French. Hein. Moi, c'est Non, French. d'ailleurs. en fait, le vernis rouge, qui met du vernis non, rouge. Ça fait super Non, pas provocateur, je trouve. pas du tout. Le vernis rouge de base, c'est une femme qui est classe, qui est habillée en tailleur, etc. De base, hein. fait Après, chier, c'est les ça, maintenant. escortes. Après, maintenant, c'est les escortes qui mettent le vernis rouge. Mais de base, Oui, ouais, t'as pas demandé un cours d'histoire. En gros, est-ce qu'aujourd'hui Ah. ça c'est provocateur ou pas? Mais si, c'est quoi ton meilleur vernis, monsieur? Ton meilleur vernis chez une meuf, c'est quelle couleur? allez vous faire baiser, voilà. Ça y est. Je parle plus. Qui Tu veut rajoutes l'homosexuel? Wallah à la fin, astaghfirullah. Starfallah, tu Oui. dis wallah, le faire baiser la hawala quwwata illa billah, adu billah, frère, qu'est-ce que tu racontes? Adou billah, frère. Frère, akhi, calme-toi, akhi. Wallah, arrête de dire des gros mots, des mots ajib. Wallah. Et après, tu dis Non, mais c'est Wallah bon, à la non. fin. Wallah, t'es gros, Amine. Oui, wallah, mais ça c'est pas... T'as pas calomnié, t'as dit une vérité. Ouais, t'as dit une vérité, mais c'est donc. Créature d'Allah, les gars. Oui, c'est une Arrêtez. créature d'Allah, qu'il on soit a plus la- obèse ou quoi, qu'il soit immense. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Oui, on sait qu'il est horrible. Ah, ok. Wesh. J'ai compris. En fait, j'ai compris que vous êtes sur mes côtes ce Oui, on soir. sait qu'il est horriblement gros, et alors je comprends pas où tu vas en Ta venir. gueule, gros porc, là-haut. Il y a un compagnon qui a dit celui qui insulte. Ferme ta gueule. T'arrives plus à refondre là. Mais en gros, faut pas dire à son frère que c'est un Ah, mais porc ou un regarde, ça y chien. est. le mec, Voilà, il- c'est vrai. Ouais, les C'est gars. vraiment vrai. Voilà, arrêtez de dire porc ou chien, les gars. C'est là. Wallah, les gars. Dites juste sale gros, c'est tout. Non, pas ça le gros. Non, Gros. non, les gars. Non, pas ça le gros, mais en mode espèce de lardon. Non, Oui, bah, voilà. lardon, c'est quoi? Bah, Lardon, c'est. c'est quoi? C'est quoi lardon? C'est de la bouffe? Ouais, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Moi, je suis pas de la bouffe, moi. Eh, T'as Amine, mangé t'as du mangé lardon quoi partiel? aujourd'hui? Du lardon Manger de des porc, t'as pâtes. mangé, midi? T'as mangé quoi? Des pâtes carbonara au. Un cochon? C'est vraiment pas, c'est vraiment pas drôle. Ça se voit, t'as 21 ans. J'ai C'est 22 drôle, ans. je te jure, c'était C'est drôle. voilà, c'était drôle. J'ai trop ri. C'est pas la Moscou, espèce de suceur, va. Wow, Ça, c'est astaghfirullah, Hachak, vous dites des mots ajib, suceur. Est-ce que nous on est des homosexuels pour sucer des bites? Ah, du billah, les gars, wesh, concentrez-vous. T'as quel là? Venons, regarde la vidéo. Wow. En plus, ça se voit, mais ici, il a de la popo dans les mains, là, c'est sûr. Vas-y, les gars, venons, on regarde. Écoutez pas Vas-y, l'alcoolique. venez, on regarde. Eh, je bois pas, t'as pas. Eh, gros, Oui, on sait que tu bois pas, ça c'est y est, bon. voilà. Putain, ferme-la là. Ferme ta gueule, là. Tu vois, Ferme mais ta gueule, là. tu vois. Arrête, tu baisses tes escorts sale crasseux. Ouais. Il a dit ça dans les. Ah, Starfall là, Ah, ça venons. me fait C'est de rigoler, la hein. calomnie, venons, on rigole pas. Vous êtes en train de Ouais, calomnier un frère là.
Eh, il est classe, Ça hein, m'est déjà Hamza. arrivé, mais vous avez Ouais. ça m'est déjà arrivé, mais vous avez Oh là pas, là. vous avez pas besoin de Ça y me est, ta gueule là. Oh là là. Mais arrête de dévoiler tes péchés, frère. Et un peu de pudeur. Ah, Même fois, pas si ça lui est arrivé, fait le mec. Starfall, Ouais, arrête de mentir, les gars. C'est faux, les gars. C'est faux, c'est faux, Ouais, c'est j'ai faux. pas le truc Arrête de mentir, voilà, t'es un ouf, frère. Voilà, t'es faux, arrête de dire de la merde, gros. Bah là, t'es faux, frère. Arrête de dire de la merde. T'as un trou du cul, après, les gens vont te croire. T'es un ouf, gros, j'ai de la famille, après, les gens vont te croire, frère. Voilà, les gars, l'écoutez pas, c'est un fou, ce mec. Voilà, frère, il veut me mettre dans sa merde. Est-ce que t'es fou ou pas, mais si, dis la vérité. Ok, mais vas-y, viens nous regarder la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, 119 minutes, la vidéo, quand même, hein. Buzzé, ton poste aussi, malgré son bac. Déjà, ça se voit qu'il est venu faire le rebeu distingué. Ça se voit, non? Il y a un mec qui veut. Avec des manières. Chemise et Ouais, tout. ouais. Alors là, il est venu, mais il est pas venu avec son vrai caractère. Il est venu pour. T'as vu, le arabe, quand il veut prouver un peu, il change de caractère, mais c'est pas lui. 5 à quelqu'un qui a dit sa bonne volonté, ce maghrébin était discriminé à l'embauche en raison de son nom, car les Français ne désirent pas être dirigés par un étranger, lui a-t-on prétexté. On lui a suggéré T'es même ses manières de se mordre la lèvre, de baisser un peu la tête et tout. C'est des manières que tu. de changer de nom et de prénom. C'est assez fou. T'as quel âge, Hamza? 27 ans. 27 ans. Ouais. T'as fait quoi comme étude? J'ai un Je crois qu'il master avait 2. pas joué. Master Dis, 2, voilà, ils l'ont commercial. invité. Master 2 pour moi c'est un centre commercial. Donc moi, c'est Je crois qu'il avait bac plus 5. Bac plus 5. Ouais. Eh ouais, bac plus 5. Master Ouais, 2, bac plus 5 de quoi? Stratégie commerciale. Fort. Ah ouais, donc là tu veux faire Mais quoi? moi, je le C'est quoi préférais tu veux faire cheveux pour longs, devenir quoi? Là, actuellement, je suis créateur de contenu. D'accord. J'ai fait une reconversion. Tu cherches un travail. Tu sais, le fait de sourire pendant 10 minutes, c'est vraiment un truc. Je ne cherche plus de travail. Ouais, Je maintenant suis oui, mais auto-entrepreneur. avant quand t'as fait le. Et t'es en train de calomnier un frère, alors? Non, non. D'accord. Un frère algérien. Cet entretien, c'était le seul retour que J'ai j'ai rien. eu. Ouais, il est marocain, Hamza Paris, je crois. C'est Walid Sex qui est algérien, non? Non, Walid Saks, il est marocain et Hamza, il est algérien. Ah oui, c'est l'inverse. Ouais. L'inverse. Ah ok, je savais qu'il y en avait un des deux. Ok, ok. Et c'est lequel le pire entre les deux? Walid Saks. Voilà, alors, Ah bah ça va dire on a le bon alors, on a Bah, l'Algérien. s'ils sont tous ici, déjà. Non, déjà, en vrai, Hamza, on sait pas. Wallah. De quoi, Hamza, on sait pas. Qu'en gros, parce que t'as vu Walid Saks, tout ce qu'il vanne, tout ce qu'il critique, bah en fait, c'est lui, tu vois, et c'est des personnes. Bref, vas-y. Vas-y, développe, frère. Vas-y, ça y est. Est-ce que t'as dans En les mains, gros, Messi? Pause. Vas-y. Je peux parler, frère. Vas-y, Messi, vas-y. T'es un ouf. Eh, Mosco, je vais te rentrer une peuf dans le cul, hein, et tu vas chanter Paqueta. Hein. Ah, tu veux que je réinsulte ta mère comme l'autre Ouais, jour? ouais, ouais, les gars, wesh. Arrêtez le Arrête, frère. une différence. Les gars, arrêtez. ouais. Alors, d'oublie-là, c'est bon, Un peu excuse-moi. de hachma, un peu de rahma. Wesh, voilà, les gars, vous parlez trop en couille. Vous partez trop en Vas-y, couille. Hachek, les gars, hachek. Vas-y, mets-moi la pef, Vas-y. c'est bon, mets-moi la pef, c'est bon, j'arrête. Non, je vais vous parler sérieux. Eh, vous voyez Walid Saks, il vanne des gens, de mecs de cité. Mais en fait, il est comme eux. Alors que Hamza, il vanne pas, les lui. couilles, ouais. Ah, j'ai capté ce que tu veux dire, ouais. Sont très très bien Voilà. passés par la suite. T'as senti là-dessus Une espèce de que salope. ton nom posait problème? Pas dès le début. Ouais, pas dès le début. Dès le début, j'ai passé premier entretien, franchement très très bien passé. Deuxième entretien aussi. Ouais. Troisième entretien aussi, donc on a validé mes compétences. Ouais. Et ensuite, le quatrième aussi s'est très très bien passé jusqu'à ce qu'on me fasse cette Non, demande. attends, t'as passé 4 entretiens? Dans la Ah, même pas- entreprise, oui. C'est que ceux-là, je les ai jamais vus, moi. Ils sont là, ils sont embauchés, je les rencontre ici. Non, mais est-ce que vous y croyez à l'histoire de... Moi, j'y crois à ton histoire, franchement. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y en a qui n'y croient pas? Gilles Verdez. Mais j'y crois totalement. Quand on a un prénom à consonance maghrébine, on a 31% de chances en moins d'être contacté. Les gars, je vais vous dire que Gilles Verdez, je vais commencer à croire qu'ils l'ont ramené pour le victimiser. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, t'as vu lui? Ouais, lui c'est un peu, déjà c'est un musulman, fait pas de bêtises. Et Zerma, lui maintenant, ils l'ont ramené pour dire ouais voilà, on a un musulman sur le plateau, il va tout le temps défendre les causes minoritaires, mais on va pouvoir insulter les autres. Toujours contre les autres dans les débats. Donc c'est pour ça que tu t'appelles pas sous les En vrai, ce qu'il dit c'est vrai, mais en fait c'est plus pour justifier leur merde. Toujours Gilles. Non, mais c'est vrai. Et ouais. si je m'appelais sous les... En fait, c'est vraiment la proie parfaite. Il est converti à l'islam, il s'est marié avec une Renoir. Il travaille pour des juifs, il se met pas en couille. je serais obligé de changer de prénom pour avoir un job. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il dit tiens, il est intouchable. C'est pas d'accord. Non, mais je trouve que ça sent un peu le roussi, cette histoire. Ça sent le roussi parce que... Oh là là. Oh la Voilà, merde. tout Oh là là, voilà, sale tout le truc, temps, là. tout le temps la Oh, nourriture, arrête, le non, roussi, la non, Tout le saucisson. temps la grosse en plus, là. En fait, Toujours je la pote comprends moche. pas, Mais peut-être... Voilà, c'est ça. Voilà, tu sais que moi, je l'imagine comme la pote moche sans les hanches, avec le cul qui rentre et les petites jambes. Le gros dos. Le gros dos. Le dos du bouchu. je préférais. Ouais, ma pote, elle est pas intéressée.
Vous arrivez, donc vous faites les 4 entretiens. Donc déjà, dans la vidéo, vous dites alors 1, 2, alors là, 3 entretiens, comme si c'était relié en fait à votre origine, alors qu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup vous avez recherché beaucoup de travail dans la vie, mais 4 entretiens, c'est totalement normal dans toutes les entreprises. Et ensuite... Oui, mais dans une entreprise, c'est pas normal. Oula, il va m'énerver, ce Hamtaro, là. On vous dit qu'il faut changer de prénom parce que les gens ne sont pas prêts à être dirigés par quelqu'un donc d'origine arabe. Mais alors déjà, vous êtes alternant, vous allez diriger qui? Et puis de deux, je veux dire, les gens, ils vont le voir. Voilà, vous pouvez vous appeler Pierre, mais on verra que... Tu vois le sourire est gros. Quand il sourit, ça se voit. C'est vraiment un sourire. Eh les gars, je vous jure qu'il a... Là, c'est vraiment, il est en train de l'insulter. Il dit, toi, en fait, là, il a toi, je vais te niquer. Vous avez quelque chose d'origine, vous voyez ce que je veux dire. Donc pourquoi... Qu'est-ce qu'elle me fait cette grosse? Alors, je vais vous expliquer une chose. C'est la première fois que je passais 4 entretiens dans une entreprise. C'est pour ça que je l'ai exprimé de cette manière, que je trouvais ça assez long. Mais vous savez que lorsqu'on est dans une recherche d'alternance, on est prêt à tout. On se dit, voilà, il faut que je valide ma 5e année. J'ai vraiment envie, je suis motivé. Premier entretien, d'accord. Deuxième entretien, ok. Quatrième entretien, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas trouvé ça long. Je suis prêt à tout pour trouver une alternance à ce moment-là. D'accord. Ensuite, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour... que j'ai raconté, c'est plus pour essayer de sensibiliser. C'est ça. J'ai raconté de cette manière-là pour essayer de sensibiliser les gens et surtout de montrer que voilà, c'est une réalité, mais qu'il faut aller de l'avant. Mais je comprends bien, mais pourquoi changer de prénom? Pourquoi, dans l'imaginaire de cet employeur, changer de prénom, aller tout changer si c'était sur une base de racisme? Mais Juliette, je ne suis pas dans sa tête. Pardon, mais il y a notamment des plateformes téléphoniques dont la personne qui justement, est au téléphone, elle s'appelle Julie, alors que tu Oui, sais qu'en enfin, toi, t'es marocaine et on sait, voilà quoi, mais tu... Julie. Va te faire foutre. Donc c'est bien Elle est de pas réaliser marocaine, ce jeune homme. Ouais, elle est marocaine, non, elle est marocaine. Elle est tunisienne, elle. Hein. Ah non, non, c'est Cyril Hanouna qui est tunisien. Elle est marocaine, elle est marocaine. Cyril Hanouna, il est pakistanais. Si, elle s'appelle comment? Belgaloud, là, comment ça s'appelle? Non, Valérie Benaïm. Valérie Benaïm. Regardez, attendez. Benaïm, en argent. Regardez, Casablanca. Si. Voilà, famille juive marocaine. Sa mère Carmen est née en Espagne, son père Prosper, Vlalon de ouf, assureur, est né à Casablanca. Voilà. Non. Ouais, il se tire la bouche, il est choqué. Bon, en fait, moi, je faisais de la vente par téléphone. Non, pas choquant. Je disais jamais Cyril Hanouna. Non, je suis sûr, c'est vrai. Mais Zama, Cyril, c'est... Yvan Il Rouge-Gorge. au théâtre, toi, dis donc. Je suis sûr que c'est vrai, c'est un nom d'oiseau. Je m'appelais Yvan Rouge-Gorge. Oui. Il y a quand même une satanée différence entre Mohamed et Cyril, hein. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais... Ouais, moi, ce qui me gêne dans la vidéo et le message... Allez, toi, je sais déjà de quelle partie tu fais, qu'est-ce que tu vas dire et tout, mais vas-y. C'est que Julien vous Audoul. amalgame et vous essayez de sensibiliser sur une discrimination qui, pour moi, est exagérée. Il peut y avoir de la discrimination à l'embauche, ça a existé, peut-être ça existe toujours, très clairement. Il peut y avoir du racisme, il peut y avoir des chefs d'entreprise qui n'ont pas envie de recruter tel ou tel profil, très bien. Mais de là à dire qu'aujourd'hui en France, en 2024, il y a un mur qui empêche tous nos compatriotes d'origine étrangère de réussir, de devenir ministre, parce qu'on a la chance, encore une fois, aujourd'hui, d'avoir des ministres qui sont d'origine étrangère, qui ont toutes les religions, de faire de grandes carrières, d'avoir des responsabilités nationales, internationales. On a un pays qui permet tout. Et qui... Je vais vous dire, le frérot là-bas. Celui qui a eu le poste, c'est pas Pendiaï. Oh là là, c'est une Il a dinguerie. été recyclé là-bas. Oui, c'est ça. Très bien. Oui. On a une pensée pour lui d'ailleurs. Merci. Non, mais il a pas sorti. Julien voulait Ouais, juste terminer. C'est ça qui me gêne. Voilà. Après, sur les entretiens, Ils ont ramené un Renoir pour le taper dessus aussi, tu vois, pour dire on n'est pas raciste, enfin, il travaille là. c'est normal. Il y a énormément d'entreprises où on fait plusieurs entretiens. Et là, pour le coup, il n'y a pas de discrimination à l'embauche. On ne vous a pas dit dès le départ, non, vous avez un profil qui ne nous intéresse pas, vous avez un nom qui ne nous intéresse pas. Il y a une spécificité qui vous a été demandée. Alors certes, vous la trouvez dégradante. Trop de mots pour dire je suis raciste, trop de mots. On va directement au but. Ça, je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. Mais de là à dire qu'il y a un problème en France, je ne le crois pas. Moi, pour moi, il y a un... Excusez-moi, je vais terminer sur un point. Pour moi, il y a un problème Vas-y, Gomis, vas-y, dis. de discrimination géographique. Vous avez des jeunes de la ruralité qui, eux, sont pénalisés à l'embauche parce qu'ils viennent d'un territoire qui est enclavé et qui n'ont pas aussi la même origine géographique, mais cela, on en parle beaucoup moins. Ouais. Alors, Rost, après. Allez, ma Bululu, dis-nous. Moi, je suis halluciné parce que j'ai l'impression, en plus, il connaît les réalités du terrain, Julien Audoul, donc je suis
outré par ce que vous racontez. Il y a une chose qui est claire. Et donc, dès qu'on parle d'ailleurs de ce sujet-là, on nous oppose la ruralité. Mais pour revenir au vrai sujet... Mais tu sais que moi, si j'étais sur le plateau TV, j'insulterais que j'insulterais. Ta gueule, fils de pute. Va te faire enculer. Pas d'argument. Juste l'insulte. Ouais. Moi, je veux pas faire genre. Ta gueule. M'en fous. Bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Il porte plainte, t'as pas les moyens. Gros, mais gros, on met un contrat. m'avait terminé. Brulux, il m'avait terminé sur sa TMP. Non, il a fait le guignol. Ouais, il a fait le guignol, mais... Des jeunes qui ne trouvent... En fait, t'as vu, ce débat-là, il devrait même pas avoir lieu. Tu sais pourquoi? Parce que t'as vu, les gars, bon là, on regarde pour vous faire rire et tout. Hein, tu vois. En gros, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Il y a des chiffres qui prouvent que quand tu es un noir ou un maghrébin ou ce que tu veux, et que bref, voilà, c'est que t'as moins de chances de te faire recruter. Et c'est les chiffres qui le montrent. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun débat. Tu vois. Nous, on se base sur les mathématiques. Si dans les mathématiques, vous nous disent que, bah, un mec qui s'appelle Julien, il a beaucoup plus de chances qu'un mec qui s'appelle Mohamed, alors qu'ils ont les mêmes diplômes, fin du débat. Il y a plus besoin de parler. Je sais pas pourquoi. En fait, t'as vu Hamza Paris, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais frérot, ne va pas là-bas. Pourquoi ne va pas là-bas? Parce que dans tous les cas, eux, ils te ramènent, premièrement, pour faire du chiffre sur toi. Deuxièmement, tu vas sensibiliser personne, parce que gros, les gens le savent. Troisièmement, les gens, quand ils t'invitent, ils invitent quelqu'un qui va te marcher dessus. Ils ont déjà leur plan A, leur plan B, leur plan C. Pendant que toi, tu viens, tu dis, ouais, je vais venir, je vais argumenter comme ça, je vais argumenter comme ça, je vais argumenter comme ça. Mais frère, eux, ils savent très bien comment te counter en vrai de vrai, tu vois. Ils s'en battent les couilles, ils savent très bien. Je crois que Julien Audoul, quand il dit oui, ça existe pas, mais il sait que ça existe. Il est juste content. Il doit être comme ça dans sa tête. Ça n'a rien de parler avec eux, frère. Pas de stage ou de formation. Et wallah, je vais pas aller loin, parce que t'as vu si on va me traiter de complotiste, mais si les musulmans ne doivent pas atteindre des grands postes, c'est qu'il y a bien une raison. Après, je garde pour moi. Bien évidemment, ma raison du pourquoi on ne veut pas laisser des musulmans avoir des postes haut placés, c'est parce qu'il y a bien une raison. Voilà, maintenant je le garde pour moi. Je ne veux rien dire, je le garde pour moi, j'ai pas envie de rester en liberté. Non, c'est bon, je me tais. Un nom à consonance maghrébine ou Afrique subsaharienne. Ce sont les études qui ont été... Il y a eu un article... Merci. Il y a 3 semaines de ça dans Le Parisien. Ce n'est pas moi qui le dis. Au-delà de ça, nous qui travaillons sur le terrain depuis des années, vous savez pourquoi il y a... Vous connaissez le département dans lequel il y a le plus de création d'entreprises? La Seine-Saint-Denis. Et ben voilà, vous savez pourquoi? Ouais, il a dit ça avec tellement de mépris et racisme. Oui, le 9-3, on sait, les Noirs et les Arabes, oui. Parce que justement, il vient de vous dire une chose que vous n'avez pas, vous avez pas lu entre les lignes. Il a dit à un moment donné, j'ai changé d'orientation. Vous savez, il y a énormément de gens, de jeunes, qui finissent par faire ça parce qu'ils s'appellent Mamadou, ils s'appellent Mohamed. C'est une réalité. Quand vous ne le vivez pas, je peux comprendre que vous ne compreniez pas. Il y a énormément de jeunes qu'on en il s'appelle Julien Abdoul. C'est bon. Donc, tu vois, ça m'a juste empêché demander au d'être public de député. voter, hein, les chéris. Est-ce que vous êtes d'accord avec le coup de gueule de Ramza? Oui, non, vous pouvez voter. Ah ouais. Hanouna, t'es quand même né en Tunisie, donc ne pas dire Hamza, c'est quand même très vicieux de ta part. Hein. Putain, parce qu'en fait, t'as vu, lui, il est né en Tunisie, donc il sait quand même. Ramza. Alors, en fait, il voulait dire... Il y a vraiment... Ils sont vraiment dans l'objectif de le faire craquer. Et Julien, en fait, c'est même combat. C'est-à-dire, on devrait dire que le racisme n'existe plus et que c'est pas un problème. Si, autant Gilles, il nie le... J'ai pas dit ça. Oui, non, il l'a dit. Si, tu as dit ça. vous remettez en cause le témoignage. Non. Ça, c'est déjà... Si. Regarde-le, ce petit vicieux. Vous le remettez en cause parce que vous dites... Tu sais que je vais te dire un truc, c'est une théorie, je la garde pour moi. Mais je pense que s'il a des gros bras comme ça, je pense que c'est un mec qui faisait partie des milices qui faisaient des ratonnades sur les Arabes de Lyon. Voilà, c'est mon... Il y a peut-être quand même, c'est pas clair. Enfin, moi, je trouve que déjà, il n'a pas fait une théorie politique. Il a fait un témoignage. Et oui, ça existe. Mais j'ai dit que ça existait. Oui, mais enfin, la manière dont vous le présentez, vous n'avez pas beaucoup de compassion. Et de le dire, et moi je vous en remercie, c'est quelque chose qui déclenche je rejoins ta théorie. Justement des questionnements et qui fait qu'on ne peut plus, autant on ne peut pas nier le racisme anti-blanc, autant on ne peut pas nier non plus ce qui vous est arrivé, ce qui existe et qui est très courant, et ce contre quoi... Parce que là, on est en train de piétiner tous les jeunes qui se battent, parfois dans les quartiers avec des conditions quand même plus difficiles, comme en ruralité, parce que l'ascenseur social en ruralité, moi je ne les oppose pas. Forcément plus difficile. Je ne les oppose pas. Bah si, plus vite, mais toi, il faut vraiment te rentrer une carotte dans les fesses, hein, c'est pas possible. Pas forcément plus difficile, mais pardon. Avec plus d'argent public, plus de soutien associatif, plus de médiateurs que dans la campagne où il n'y a plus rien. Alors Julia, il y a quelque chose qui vous a énormément... Attends, regardez.
Vas-y. Ça va. Screen envoie Moussou. Énormément desservi dans cette histoire et c'est la vidéo. Attends, j'ai pas vu, j'avais mis un arrêt sur image sur quoi? Plus de médiateurs que dans la campagne où il n'y a plus rien. Alors, Julia, après, je voudrais Carla. C'est sur quel arrêt d'image? Il y a quelque chose qui vous a énormément Ah, c'est sur ça? desservi dans cette histoire et c'est la vidéo. Et c'est sur la vidéo votre manière de vous exprimer et d'être habillé. En fait, vous parlez de travail, d'un entretien d'embauche et vous le faites en fait dans un style. Mais ça, y a aucun rapport, genre. Mais ça, les gars, c'est vraiment. Ouais, c'est une dinguerie de faire un hors-sujet pareil. Genre, c'est la reine des putes. C'est vraiment la reine des putes. Elle a rien compris. Mais ça, c'est vraiment. Eh, les gars, faut vraiment le faire pour ne pas comprendre. Ça, t'as vu, ça pour moi, c'est limite. Elle a fait exprès. Genre, c'est quoi le rapport entre un mec qui va dénoncer et ses habits? Frérot, si en gros, voilà, je comprends pas. Zamas, demain, en fait, si demain tu dois parler. En gros, si tu te plains du sport, tu dois être en tenue de sport. Si tu dois te plaindre de l'océan, tu dois être en tenue de marin. Si tu peux te plaindre de l'école, mais je comprends pas. Elle est vraiment conne. Très peu. En même temps, vous n'êtes pas à l'entretien d'embauche, je comprends, mais ça vous a pas aidé, ça fait pas très. Bien sûr, j'ai une réponse. Ça fait pas pro, quoi. J'ai une réponse pour vous. J'ai une réponse. Il n'y a pas de souci, j'ai une réponse pour vous. Vous savez, moi, je suis créateur de contenu. J'ai des partenariats. À l'heure d'aujourd'hui, je suis rémunéré pour porter ces vêtements-là. Là, actuellement, je sais que j'allais au sport. Je comprends. Je ne vais pas m'habiller en costume. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, on a quelque chose, on sait s'adapter. Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas littéralement la définition de s'adapter. Quand on va au sport, notre tenue, elle s'adapte. Lorsqu'on va à un entretien, notre tenue, elle s'adapte. Et lorsqu'on va à un mariage aussi. D'accord, mais comme tout le monde, en fait. Bah alors ta gueule. Oui, exactement. Me reprocher actuellement, vous avez faire une vidéo. pris l'initiative de faire une vidéo. Oui, bien sûr. Pour parler d'un entretien d'embauche. Peut-être vous auriez pu être un peu plus présentable sur la vidéo. S'il doit se plaindre du nazisme, il doit être habillé en Hitler et faire des croix gammées. Bah oui, selon sa logique, c'est ça. Alors, au moment où je fais ma story, je suis décontracté, je vais au sport. Et faire ce genre de raccourci-là, ça fait que ramener de la division. Baya, Carla, est-ce que vous êtes... En gros, si j'écoute bien cette dame-là, si demain, moi, je suis un noir et que je subis du racisme, il faut que je fasse une vidéo avec des bananes derrière moi, des arbres et tout, et je me fais pas... Non, mais parce qu'en gros, si on se... Non, mais en gros, moi, je me base sur ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que selon elle, nous on se base sur sa logique de merde. En gros, quand on subit quelque chose, il faut qu'on s'adapte à la situation. Mais c'est vrai. C'est vrai, les gars. Ah les gars, il y a eu un petit extrait de route, les frères. Hein. Non mais les gars, ce que je suis en train de vous dire, c'est que t'as vu. Écoutez les gars. Non, j'ai compris. Attends, laissez-moi. Attends, arrête de rigoler comme un zouave, espèce de gros patapouf de merde, espèce de coup de poing. Laisse-moi parler. En gros, elle explique que s'il doit se plaindre, en gros, selon lui, s'il doit se plaindre de la discrimination qu'il subit et du délit de faciès dans le monde du travail, il doit s'adapter dans sa vidéo. C'est-à-dire s'habiller en costard. Ça n'a pas de sens, on est d'accord? Ça n'a pas de sens. Moi, je reprends, parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, je comprends pas, tu veux en venir où, Balti? Donc moi, je vous donne un exemple bien grossier. En gros, pour vous, c'est comme si, par exemple, demain, quelqu'un subit du nazisme, bah, il doit mettre la tenue d'Hitler, il doit se raser la moustache, mettre des croix gammées. C'est comme ça, c'est ça la logique de Hamar. Je suis pas en train de vous dire que sa logique, elle est bonne. Je vous dis juste que la logique, elle est tellement bête que ça donne ça. Voilà. Non mais c'est le premier. Non mais les gars, c'est vraiment vrai. Je suis pas raciste. Enfin les gars, wallah l'adem, je suis pas raciste. Arrêtez. Non mais pour vous dire. Non oui, non mais en fait on a capté ce que tu voulais dire. Eh les mecs qui vont clipper. On t'a compris. Eh les gars, les mecs qui vont clipper s'il vous plaît, expliquez bien parce qu'il y en a ils vont venir, ils vont me casser les couilles. Mettez pas de clip hors Moi j'ai deux contexte. choses à dire. Déjà honnêtement j'en ai assez. Moi je trouve que... Bon moi je vais le laisser finir. De voir des personnes se victimiser. Oh là là, non, possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous arrêter de crier. Non mais sérieux. Non mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi pour moi, attends, pour moi quand elle a déjà arrêté de crier au Renoir c'est du racisme. Je vais vous expliquer plus tard. Quand on serait 400 ou 200 dans mon stream, je vais vous dire pourquoi elle a dit ça. C'est le que je vais vous l'écrire. Si ça serait Gilles Verdun à côté d'elle, je pense pas qu'elle aurait dit ça. Mais voilà. Après c'est ma théorie. C'est ma théorie. C'est ce que je pense. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est ce qu'elle lui a dit. Pour moi, c'est ce qu'elle lui a dit. Pour moi, elle l'a regardé droit dans les yeux, elle lui a dit ça. Voilà.
C'est mon avis. Ma mère est d'origine algérienne. Oh là Mes grands-parents sont venus J'ai rien d'Algérie dit, sale pendant pute, moi. l'indépendance. Ils ont galéré. Mon grand-père était ouvrier. Ils ont tous réussi à réussir. On parle le à avoir BTP, des sale emplois, pute. C'est des hackers, ça. réussir. Mais justement, à l'époque, il y avait plus d'autres dur, questions de les Françaises, ma racisme copine. avec les Juifs, Ah avec oui. les Maghrébins et avec les Africains aussi. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt que de donner cette image. Hamza, parce que là, comment il a vous êtes envie de la là, baiser. arrêtez de donner cette image Mais aux même toi, Arabes. Reda, tu tapes dedans. Arrêtez. Vous vous Non. victimisez. Je vais aller me renseigner un peu sur la personne, je vais voir. Espèce de menteur, Reda. Non, BG, je suis plus sourd, moi. Oui, oui. Non, les gars, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, ça? C'est son Je te nom, crois, prénom, mais si t'inquiète. personne. Oh là là. Vas-y, ok. Ah oui, l'influenceuse patriote Bahia Carla, partisane d'Éric Zemmour. On comprend Ok. mieux. D'accord, on comprend mieux, ouais. Ah oui. Cette fameuse Algérienne qui est fière, quoi. Hein, un bite, frère. Et en plus, essayez de trouver d'autres solutions. Surtout qu'en plus. Par contre, ses yeux, c'est une aujourd'hui, dinguerie. Quel débat, mec. Ce regard est trop drôle. Pour tout le monde, c'est compliqué de trouver du travail. Pour tous les. Ah, je parlais pour des yeux de la toutes les meuf, personnes moi. qui font des masters, c'est Arrêtez, compliqué. mais non, Reviens en mais- arrière, s'il te plaît. Non, mais son regard, il est vraiment trop drôle. Attends, s'il te plaît, reviens en arrière. Et en plus, essayez de trouver Attends, vas-y, t'inquiète, continue. d'autres solutions. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, Non, t'inquiète, continue. pour tout le monde, c'est compliqué de trouver du travail. Pour toutes les Ah oui, personnes elle allait qui dire font des pour masters, tous les c'est musulmans. compliqué. Non, mais- On est d'accord ou Mais pas? attends, on va la voir. Optimiser et en plus essayer de trouver d'autres solutions. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est compliqué de trouver du travail. Pour tous les. Ah oui, les gars. oui, Oh, penalty. Ah, La penalty, oui. oui, la penalty, oui, la penalty, oui. Elle voulait parler des musulmans. C'est elle-même qui a fait le lapsus révélateur. Est-ce qu'on peut me clipper ça, s'il vous plaît? Penalty, les frères, Penalty, les gars. penalty. Accordé, les gars. En fragment délire, putain. Eh, ça, c'est vraiment un lapsus révélateur de bâtard. Et tu sais, elle a fait quoi? En même temps qu'elle a dit ça, elle a mis une petite panenka. Parce que gros, elle est en train de... En fait, là, personne n'a parlé des musulmans. C'est elle-même qui a fait le raccourci. Pour toutes les personnes qui font des masters, c'est Arrêtez, compliqué mais non, mais- de trouver un métier. Eh, je crois que je vais faire un truc, attends. Ne bougez pas. Wallah, j'ai un master, je suis ingénieur. Wallah, que c'est faux ce qu'elle dit. Wallah. C'est vrai, Reda. Non, voilà, c'est faux. Eh gros, t'as vu à mon statut actuel? Ah, voilà, mais c'est ça, grave on facile. sait que c'est faux. Eh gros, t'as vu, t'as vu, moi j'arrive à un point où c'est les entreprises qui sont en train de me dénicher. C'est pas moi que je vais vers eux, c'est eux qui viennent vers moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des masters après aussi. Il y en a quand même beaucoup, hein. Oui, mais Mais en c'est fait, pas. c'est quoi? Mais en C'est fait, pas, le truc, c'est c'est pas quoi? comme C'est- si il y en avait de trop. Non, en fait, le vrai problème, c'est que, tu vois, faut bien choisir le domaine où tu vas. T'as vu, il y a des domaines où il n'y a pas de chômage, comme le mien, comme la santé, etc., tu vois. Mais il y a des domaines dans le master où il n'y a pas d'avenir, personne va venir vers toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai capté. Mais en plus, toi, ton taf, tu peux faire en. Comment ça s'appelle? En auto-entrepreneur. Genre, tu peux travailler pour. Non, mais je le suis déjà. Ah ouais, tu travailles pour plusieurs boîtes en gros. Ouais, non, je suis en freelance. Ouais, ça va te faire enculer le chat. Ah ouais, voilà, freelance, pardon. Exactement. Ouais, je suis en freelance. Et vous vous mettez dans une posture de victime. Les blancs sont les méchants et nous, les Mais elle est en train d'insinuer ce qu'elle Dans veut. l'informatique, Il va vous répondre. Personne n'a dit. Dès qu'on parle de discrimination, personne n'a vous dit parlez de ça. victimisation. Arrêtez Oui, c'est la d'utiliser ce victimisation. mot. Et d'ailleurs, je voudrais Mais rebondir je suis sur un mot que vous désolé. avez dit, vous avez dit s'adapter. Bala. On ne vous demande pas de vous Franchement. adapter, on vous demande de vous assimiler. C'est pas la même chose. Ouais, si. Ouais. C'est pas Super. tes grands-parents Alors, se sont est-ce qu'on peut adaptés clipser qu'on ça, devrait s'il faire la vous plaît même. Parce que nous, on est fiers de nos gènes, nous. Sale pute, va. Alors, Voilà, Reda Bosco. Messi va t'envoyer un message, on va voir ce que tu vas faire. Voilà, Bousco, ouais. Vas-y, Messi, occupe-toi d'elle. Bien dit, Bousco. Ne dites pas de dinguerie. Voilà, on a déjà fait une salvatrucha avec Juliette Ars. Voilà, fermez vos gueules avec vos blagues de menaces. Voilà, ils vont me venir, ils vont me ramasser, ils vont m'envoyer à Guadalajara. Je vais finir à poil, frère. Ils vont me baiser, moi et toute ma famille. S'il vous plaît, arrêtez vos trucs comme ça. Voilà, frère, ils m'ont déjà baisé une fois comme ça avec Juliette Ars en disant ouais, une balle de 9 mm à 9 mm de son œil qui fait 9 mm. Wallah, les gars, ils m'ont baisé pendant 8 mois, j'ai pas d'argent, j'étais comme un pauvre. Les gars, vraiment, eux, ils rigolent vraiment pas. Je vais me prendre une plainte, je vais quitter le pays, je vais Ça y est. Voilà. Alors, déjà, je suis français. Ça, c'est de la réponse. Ça, c'est de la réponse. J'ai pas dit le contraire. Première chose. Deuxième chose, vous dites
Zama, on donne des mots. C'est vous qui le dites. Je suis désolé, mais c'est rentré. Je ne sais qu'écouter Le mélange du français et de l'arabe, c'est rentré dans les mœurs. Vous dites dans les mœurs. Écoutez, laissez-moi 2 minutes. Vous dites bien outfit, vous dites bien callback, vous dites bien feedback. Feedback, la grande Darka. Même civilisation. Feedback. Oui, mais désolé, mais le mélange du français et de l'anglais, ça ne vous dérange pas, mais le mélange du français et de l'arabe, ça vous dérange. Moi, ça me dérange. Visiblement. Oh là là. Vas-y, et comment t'appelles un hamburger alors? Dis-moi, comment on dit un hamburger en français? Je t'écoute. Hein, comment on dit un sandwich? Comment on dit un donuts? Vas-y, je t'écoute. Hein, espèce de grosse patate. Vite, hein, espèce de... Parce que là, je vois qu'elle depuis là, elle commence bien à nous casser les couilles. Allez, on t'écoute. Comment on dit un hamburger, ma grosse? Hein? Comment on dit un hamburger? Bon, ça me cassait les couilles, elle, là. Putain, frère, depuis tout à l'heure. Allez, on t'écoute. Donc dans ce cas-là, votre argument il ne marche pas. Ensuite, vous m'avez reproché quoi? De me victimiser? Non, désolé, je me victimise pas. Je témoigne juste simplement d'une expérience professionnelle. Simplement. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. La preuve, derrière, j'ai rebondi, j'ai retrouvé une alternance. Je ne dis pas que tout le monde ne va pas trouver de travail du tout. J'essaye d'encourager tous les jours, si vous suivez mon contenu, je vous invite à le faire, que... Ça, c'est de la pub. Lui, il est vraiment fort en stratégie commerciale. Voilà, tous les jours, il faut travailler, il faut aller étudier. Vraiment à l'école, par contre, Mais gros, c'est parce que c'est un arabe que tu dis ça, en fait. Toi aussi, t'es comme eux, je crois. Mais bien sûr. Moi, je vois Snapchatter, il fait de l'oseille avec Snap. Et tu vois, il est né avec un téléphone dans la main en train de snapper tout. C'était un ouf, frérot, bien sûr. Mes parents aussi. Et pourquoi vous mettez tous les maghrébins dans je ne mets aucun... Mais il parle vraiment bien. Oui, il s'exprime bien, Ça change de brûlure. Même pas. Non, mais même pas. En gros, il a une répartie, t'as capté? Il a une bonne répartie. J'ai juste mis en lumière le fait que voilà, à l'heure actuelle, il y a de la discrimination, il faut faire avec, mais il faut surtout avancer. C'est juste ça le message que je voulais faire passer. Gilles Verdez, qu'est-ce qu'il y a? Non mais on délire totalement, Cyril. Alors entre Juliette qui veut qu'il enlève sa casquette et Baya qui lui dit de s'assimiler et Monsieur Julien Audoul, élu de la République. Non mais vous êtes vous êtes élu de la République. Là vous l'avez mis un électrochoc. Tout de suite là les gars, là il est sous électron. Je suis ton fantasme. Je suis ton fantasme. Non mais dans cette émission c'est ça la règle. En fait, le problème, c'est que t'as vu quand tu regardes l'émission, les gars, on pourrait croire que c'est un débat où c'est serré. T'as vu? Mais alors que non, genre en mode, il y a pas de débat serré. Genre c'est un mec qui a vraiment raison et quelqu'un qui a tort. Mais t'as vu, c'est ça, il est là le vice de TPMP. Le vice de TPMP, c'est de créer des doutes chez les gens. C'est de faire croire aux gens que ça se débat. C'est un sujet qui est discutable. Alors que c'est pas un sujet discutable. Il est là le vice de TPMP. Il y avait quelqu'un qui l'avait expliqué, chaque personne a son rôle. Et même ceux qui sont pas d'accord, exactement. Genre là, en fait, déjà, je suis désolé. Gilles Verdez, hein, je suis désolé, hein, tu fais ce que tu veux, pas de soucis. T'es musulman, t'es Marianne Renoir, tout, tu fais de la bachata, c'est ton problème, j'en ai rien à foutre. Maintenant, t'as vu, par exemple, lui, il est là, il est musulman. C'est un argument pour dire qu'on peut parler des musulmans parce qu'on a un musulman sur le plateau. On a un Renoir, donc on peut parler des Renoirs. On a un juif, donc on peut parler des juifs. On a un homosexuel, donc on peut parler des homosexuels. Gros, s'ils ramènent chaque profil différent, c'est pour rendre legit leur manière de parler sur les autres. C'est tout. Et ça, moi, c'est pour ça que si demain, par exemple, j'ai l'occasion de parler, par exemple, sur TPMP, mais voilà, j'y vais pas. Voilà, j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Ils vont te casser la gueule, frère. Ils veulent te casser la gueule. En fait, ils veulent te pousser à bout. Ou si j'y vais, je signe un contrat, je fais ce que je veux. J'arrive avec une extinct, c'est bon, j'en ai marre, je rentre chez moi. Il est pas dingue, il va nous faire un truc. Alors, respectable élu de la République, vous votez les lois. La loi contre les discriminations, c'est maintenant 3 ans de prison. Pourquoi ça a été durci? Parce que des gens comme lui ne trouvent pas de boulot et vous nous opposez la ruralité. Mais monsieur Audoul, vous vivez dans une caverne au XVIIIe siècle. Vous voyez ce qu'est la France aujourd'hui. Mais si vous vous appeliez Souleymane, vous n'auriez pas de travail, vous ne seriez pas député. Arrêtez de délirer. Il rigole parce que c'est vrai. Vous êtes dans un autre monde, quoi. Alors laissez-le répondre. Gilles Verdez. Quant à vous, Baya, mais ça va pas bien, quoi. Non, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut donner ses médicaments à Gilles Verdez? Il y a des médicaments. Il y a des médicaments. Il y a deux personnes en blouse blanche qui vont venir te chercher. Oui, allez, Gilles Verdez, vous n'avez pas vu la composition de l'Assemblée Voilà, nationale? Hanouna commence à un suceur. Ce fils de pute. Il y a des Français d'origine étrangère. Il y a des Français. Oui, en gros, il y a l'autre Renault avec la grosse tête, là, on dirait Mastermind. Il y a qui d'autre encore? La rebeu, là. Il y a Zineb Al-Razaoui ou je sais pas quoi. Oui, c'est bon, d'accord.
confession musulmane. Donc, excusez-moi, arrêtez de dire qu'on est au 19e siècle, comme vous l'avez dit. Donc, moi, ce que je dis, Hamza, il a une bonne gueule. Voilà. Il a l'air sympathique. J'ai l'impression que vous avez la cote. Avec... C'est pas mon style. Il va peut-être vous embaucher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette vidéo, le message est dommage. Effectivement, parce qu'il y a des mots qui font référence. Alors vous dites oui, c'est rentrer dans les mœurs, mais pour les employeurs et pour beaucoup de Français, c'est pas rentrer dans les mœurs. Et on a toujours l'impression que vous voulez communautariser le discours et vous victimiser, c'est vrai. Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ça. La France permet tout. C'est avec votre travail, avec votre compétence, avec votre mérite. Voilà, donc très clairement, gardez cette ligne-là et ne trouvez pas des qu'est-ce qu'il a vous victimiser. Une petite seconde avant de donner la parole à Gauthier. Juste parce que le mérite, le travail, voilà, il y en a, ils sont bac plus 8. Non, sur la vie de ma mère, ils trouvent aucun boulot. C'est le tout mieux, le restaurant. Raymond est déjà là-bas. Raymond est déjà là-bas ou il est encore là? Non, merci. Ça va? Bonsoir. En gros, t'as vu là, gros, trop vicieux ce qu'il vient de faire. Attends. En gros, c'est parce qu'il parle pas. Ouais, voilà. Voilà, trop vicieux ce qu'il vient de faire. De ouf. Pas des boucs émissaires. En gros, vu que depuis le début de l'émission, depuis en gros 10 minutes, il parle pas, là, il est en train de lui dire, vas-y, commence à ouvrir ta gueule. Ne vous victimisez pas. Deux petites secondes avant de donner la parole à Gauthier. Juste parce que... Oui, deux petites secondes. Non, il est pas là, il a dû être arrivé. C'est le tout mieux, le restaurant. Raymond est déjà là-bas. Raymond est déjà là-bas ou il est encore là? Non, merci. Ça va? Mais tu sais que dans le synopsis de l'émission, il y a un moyen, c'est genre en mode... Dans le scénario, ils ont dit, tu sais, quand je vais faire ça, tu vas devoir commencer à parler. Peut-être me prendre pour un fou, mais c'est sûrement ça. C'est scripté, belle. Je vais dire quelque chose que je vous jure de ne jamais répéter, Cyril, aujourd'hui et demain. Je suis d'accord avec Gilles Verdez. Non, je ne le dirai jamais. Jamais, voilà. Non, je le dis une fois, oui. Et je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez pensé porter plainte? Parce que si votre témoignage, si ce était vrai, pourquoi vous... Machallah, une grosse tête pour réfléchir, c'est bien ça. Parce qu'effectivement, c'est totalement condamnable. Parce que je suis déjà... C'est un putain de vicieux. Et puis je le remercie d'un côté, cette personne-là, parce que j'ai pu avancer. Ça m'a forgé. Voilà. Aujourd'hui, je suis de plus en plus solide. Je suis plus prêt à accepter certaines choses. Et puis, ça m'a permis Elle a bien répondu, wallah. Et de me dire, voilà, ok, c'est présent, c'est là, mais faut faire avec. Et puis, je me bats pour ça. Voilà. Vous n'avez même pas parlé comme ça, vous avez perdu une jambe. Qu'est-ce qui se passe, Carla? Baya? Non, mais rien. Enfin, Baya? Carla? Cette grosse salope, elle veut quoi, Baya? Quand on pourrait retirer vos phrases de son contexte et on dirait que vous avez perdu une jambe et que là vous vous en remettez, machin. Non. Mais pour moi, c'est la victime. Ya Rabbi. Un Inch'Allah, enfant. Kamer. Un enfant. Ouais, gros, toi, je vais vraiment t'enculer, toi. Toi, je vais vraiment t'enculer, Reda. Toi, je vais vraiment t'enculer ta race, Reda. Wallah. On a rien entendu, wesh. Oh, wesh. Par là, si j'ai un problème, wallah, je poucave. Wallah, j'ai ton blaze. Moi, j'en ai rien à foutre. Par là, ça peut être considéré comme des menaces de mort, trou du cul. Par là, wallah, ils viennent me voir. Wallah, je te poucave et je donne ton prénom et ton nom de famille. J'en ai rien à foutre. Gros, t'as vu, regardez, j'ai expliqué. T'as vu, avant de live, les gars. Je dis aux gens dans mon vocal, j'explique aux gens, les gars, ne dites pas ci, ne dites pas ça, ne dites pas ci, ne dites pas ça. Moi, déjà, on m'a dans le viseur. On veut me baiser. Comme ça, vous savez. Non. Non, moi je t'ai déjà expliqué. Je t'ai mon adresse. Oui. Je t'ai déjà expliqué. Tu connais mon adresse. Ouais, c'est bon. Moi j'assume. Wallah. Tu fais du bruit. On a rien entendu. Non, parce que les gars, moi j'ai déjà expliqué. Non, pas que toi, y'a pas que toi. Même Amine, je t'ai envoyé quoi il y a 5 minutes. Je lui dis pareil. Les gars, je sais pourquoi je dis ça. Wallah, je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que les gars, demain ça va me mettre dans la merde. Ça va me baiser moi. Tu vois. Bref. Non, mais Inch'Allah, elle pourra pas faire d'enfant. Voilà. Mais ça revient. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Il y a quand même une grande différence entre. Ouais, mais parce que t'es bien gentil. Wallah, t'es bien gentil là, tout de suite. Oui, mais ça, tranquille, y'a rien. J'espère, gros, elle est stérile, voilà. Ou alors, si elle peut faire un enfant, il se convertit. On espère. Oui, ya Rabbil Alamin, j'espère son enfant, il devient musulman, un grand hafiz, machallah, il grandit, devient un grand étudiant à Médine. Et qui se fait refuser au boulot, et par cette cause, il ira étudier à Médine et il revient et dira à sa mère de se voiler. Mot victimisation, j'en ai assez, parce que quand on vit des choses et qu'on en parle, on nous dit tout le temps, on est dans la victimisation, on n'est pas des victimes. Parce que nous, quand vous nous mettez une claque, on ne tend pas l'autre jour. J'ai pas dit que vous étiez des victimes, j'ai dit que vous victimisez. C'est-à-dire que... C'est deux sujets. Mais tu le penses? On prend les choses à bras le corps. C'est un rappeur bizarre, lui, un peu, non? Moi, j'avais 19 ans, parce que j'ai compris le système dans lequel j'étais. C'est un rappeur, lui? Bah oui, c'est un rappeur. Et j'ai décidé. Moi, je suis rentré en boîte, j'avais 19 ans. Oh non. Oh, les gars.
C'est pas drôle. Voilà, il rigole à sa Je te jure, propre c'était blague. vraiment pas drôle. Eh, regardez, je suis un clown, on se moque de moi. Eh ben, nous, on n'avait pas le droit, nous. Voilà. Nous, on était rejetés à ce moment-là. Mais la pleurniche, ça suffit. Vous parlez de pleurniche. Julien Audoul, 2 secondes après, je voudrais le Monsieur Audoul, moi, je n'ai jamais été dans la pleurniche et vous connaissez mes combats. Vous savez ce que je transmets aux jeunes, c'est exactement ce discours-là. Ne vous laissez pas abattre. C'est pas parce que vous avez des handicaps que vous êtes des handicapés. C'est pas parce que vous avez. Bah, si, par contre, si t'es vraiment handicapé, t'es handicapé. Vous avez des haies qu'on ne peut pas les franchir. Non, mais on n'a jamais dit Vous pouvez vous battre. Les banlieues n'ont pas de frontières, hein, c'est Booba qui le dit. Aucun d'entre nous n'est condamné à l'échec. En plus, Booba, il en embrouille avec Hanouna. Oh la dinguerie qu'il a lâché sur le plateau. C'est vraiment un bâtard. Avec l'autre, il en embrouille avec. Julien Audoul, votre discours, il dessert ce que vous... Comme si Booba était. Théma, il rigole. Théma, regarde la tête de Audoul. Mais oui. Il regardait Hanouna, il rigolait. Les gars, quand on sait Booba, ses parents ils sont quoi, je pense qu'on n'a pas besoin de recevoir de punchline venant de Booba. Les gens s'intègrent, les gens s'assimilent, etc. On a des jeunes qui font des études. Alors vous dites que c'est... Voilà, auparavant, en fait, je me dis quoi? Avant, à l'ancienne, les gens, quand ils parlaient, ils disaient, ça c'est Albert Camus qui l'a dit, c'est Victor Hugo. Aujourd'hui, ça te cite Booba. Voilà, ils sont vraiment partis en cacahuète, les gens. C'est difficile pour eux. Vous savez que c'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est votre théorie. C'est dur aussi, quand on est isolé à la campagne, on oppose Ça pas cite les Booba choses. aujourd'hui. Et là, on a des jeunes qui se battent, qui réussissent, etc. Mais vous savez que dans 20 ans, ça va citer ZKR, hein. J'ai aucun problème avec ZKR et tout. Mais ça va dire, tu sais, d'après l'album de Da Uzi, hein, dans Mexico, il dit une phrase très importante. Mais frérot, j'ai du plein d'élèves, on a genre de délire. La vidéo, il est en train de dire que c'est pour tout le monde pareil. Et là, vous devriez, si vous voulez, taper sur les gens en disant mais non, c'est pas vrai, déjà... non mais, c'est pas vrai. comment vous voulez remettre en cause des jeunes comme ça, qui se battent et tout? Moi, j'applaudis. En fait, et je suis contente de son témoignage et j'espère qu'au contraire, il n'y a pas besoin de Vous se entendez battre. pas ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a un double. S'il n'y a pas besoin de se battre, on a besoin de quoi alors? Les chéris, j'aimerais juste qu'on ait quand même... Ouais, il a répondu comme Yax. Même le mouvement et tout. Et tout, moi j'applaudis et je suis contente de son témoignage et j'espère qu'au contraire, il n'y a pas besoin de se Vous entendez battre. pas ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a un double. S'il n'y a pas besoin de se battre, on a besoin de quoi alors? Les chéris, j'aimerais juste qu'on ait quand même l'avis d'un témoin extérieur. C'est menti, quand même. On va voir et on va voir bien sûr ce qu'on a pensé public. Après, on aura l'avis d'un témoin extérieur. Êtes-vous d'accord? Alors, c'est pas la peine de faire une musique comme ça. Et plus de drame non plus. C'est vrai. Voilà, donc non. C'est une dinguerie qu'il y ait autant de personnes qui mettent non. C'est Oui, choquant. mais c'est normal. Tu sais, tu veux que je t'explique pourquoi? Oui, Parce que, en oui, gros, pour il que ça crée tweet du avec débat. le compte Twitter. Non. Il crée le sondage avec le compte Twitter de TPMP qui est majoritairement suivi par l'extrême droite. 45%, oui, 55%. Ça veut dire qu'ils sont toujours voilà, c'est contre. lui qui l'emporte, mais Voilà. très Serré. Très serré, merci. Mais ça doit vraiment pas être sérieux. C'est ça qui est choquant. Je voudrais vraiment l'avis d'un témoin extérieur et je voudrais son écrit. Mais je pense que si demain tu rigoles pas une blague de Cyril Hanouna, je crois que t'es viré. Hein. J'avais vu un truc comme ça. Si tu rigoles pas sa blague, t'es viré. Éclairage là-dessus sur cette question. On a vu le cas de Hamza. Moussrou, il a raison, merci. Maintenant, il a appelé Hamza. C'est pas témoin extérieur, parce que moi, la discrimination, j'en vis pas. Donc, je peux pas dire non, il n'y a pas de discrimination. Non, c'est pas vrai, les Noirs et les Arabes et les Asiatiques, ils sont pas discriminés au travail. J'en vis pas. Par contre, j'ai vu plein de gens, moi, autour de moi, discriminés. Moi, si je suis pas rentré en boîte de nuit quand j'étais plus jeune, c'est parce que j'étais avec des Noirs, des Asiatiques et des Arabes. On dit, toi, tu peux rentrer. Par contre, tes copains, on les a jamais vus. Mais tu m'as... Attends, s'il te plaît. Excuse-moi. Vraiment. Tes copains, on les a jamais vus. Moi non plus, on m'avait jamais vu. Après, là où j'aime pas ta vidéo, c'est que tu dis, nous, on s'adapte. C'est vrai qu'on s'adapte. Quand tu viens des quartiers, des banlieues, tu dois t'adapter par rapport à qui t'es en face de toi. Et j'aime pas la manière que tu parles, parce que quand je t'entends parler, j'ai pas l'impression que t'es bac plus 5. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai lu, il a pas bac plus 5, il nous arnaque. C'est un influenceur. Et je suis pas d'accord non plus avec toi. Mais c'est un ouf, lui. Les Français ne désirent pas être dirigés par des étrangers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des dirigeants. Emmanuel Macron. Non mais il y a des dirigeants qui sont français. Alors après que tu bascules influenceur, c'est une chose, que tu veuilles faire des contenus, c'est une chose, mais j'aurais préféré que dans ton message, tu t'exprimes comme je te vois là. La vidéo que tu as fait, j'aurais voulu que tu parles comme tu me parles là. Mais dans la vidéo, Zarma, machin, les fautes de français, il est bizarre, lui. il parle encore moins bien que moi qui a arrêté l'école à 14 ans. Et tu me parles de master. Faut parler bien même dans ta vidéo. Bien sûr. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est bien. Ça, je te vois comme ça. Oui, bien sûr. Je suis là aujourd'hui. J'ai souhaité m'exprimer et j'ai souhaité accepter en fait cette invitation-là. Pourquoi? Pour vous montrer que nous, exactement, que je sais très bien. Là, t'as bac plus 5.
sur la vidéo, pour moi, t'es en CAP au lycée Valmy à Bien Colombe sûr, avec moi. mais vous savez, ce raccourci-là, il est pas bon. Il fait que de diviser ce raccourci-là que mais vous faites. comment on peut penser, excuse-moi, comment on peut penser, c'est des raccourcis de Twitter. excuse-moi, mais quand on voit ta vidéo, comment on peut ne pas donner raison au patron qui t'a pas embauché? Parce que moi, je me dis, s'il a parlé comme ça, je l'embauche pas. Non. C'est qui lui là? Après il parle que. De base, c'est un bon. De base, c'est un bon. Mais là, la blague d'Anouna, c'était pour le faire réveiller, t'avais raison. Je t'embaucher si tu me dis Zarma, j'ai pas parlé comme ça. C'est qui lui? Non, mais vous accordez. T'as vu ça? Ça, c'est Cyril Hanouna qui l'a réveillé. En mode, vas-y, fais-lui, je rentre dedans. Vous accordez plus d'importance à la forme plutôt qu'au fond. Mais c'est l'image que tu me renvoies. Je prends l'importance de l'image que tu me renvoies sur X. Et tu dis, les Français ne désirent pas être dirigés par les étrangers. Il y a plein d'étrangers qui, maintenant, dirigent des boîtes. Exactement. Regarde les étrangers, des chefs d'entreprise. Mais oui, mais s'ils ils en sont venus à créer des entreprises et tout, c'est parce que malheureusement ils connaissent la réalité. Un mec à côté de toi qui dirige des boîtes, il est à côté de toi, il est à côté de toi. Il est pas suédois. Excusez-moi, vous êtes cru chez vos mères là? Mais Benaïm, elle veut chez Bran-Ross comme ça en pleine émission, tranquille. Donc elle l'a vu en costume, les dreadlocks, elle dit tiens, je vais le chez Bran. Benaïm, tu te calmes, tu remets ton pull en alpaga. La discrimination, ça existe. Et nous, on n'en est pas, nous tous autres, quand on donne notre avis, on n'est pas. C'est comme le football. Ouais, c'est vrai, attention, parce que là, tu es en train de rentrer sur un truc. Tu rentres sur un truc. Ce que t'as dit, Laurence, là. C'est terrible, hein. Quand tu dis on dirait que t'as un CAP parce que tu sais pas parler, je suis désolée, il y a plein de gens qui font des CAP qui savent très bien parler. Elle a raison. Il y a plein de gens qui ont jamais été à l'école et qui savent très bien parler aussi, sans jamais avoir été à l'école. Si là, tu veux m'attaquer en me disant attention, les gens qui ont des CAP, je suis avec vous. Raymond, c'est un enfoiré. Oh, j'ai jamais dit ça. Essaye pas de ramener des gens avec toi. J'ai jamais dit ça, Laurence. Je dis juste que à un moment donné, il a parlé comme quelqu'un qui avait le niveau, comme quelqu'un qui avait. Ah bah, moi, je peux pas parler doucement. Tu sais que pour moi, si je vois que comme ça, il y a un mec qui commence à me casser les couilles, je vais le vexer. Bon, Raymond, tu commences à puer de la gueule, ça commence vraiment à m'énerver. Genre, je détourne grave le débat vers du manque de respect, mais. Ça pue, tu pues de la gueule. Ça pue. Comme un enfant, tu sais, comme. Des fois, quand tu. T'en as marre, faut juste parler comme un enfant. Tu pues de la bouche, tu m'énerves. Tu comme quelqu'un qui avait un niveau qui n'était pas bac+5. C'est mon ressenti. Je t'ai donné mon ressenti. Le niveau de langage, c'est pas lié aux études. Et bah, quand tu te fais embaucher par quelqu'un, quand tu arrives devant un patron et tu lui dis j'ai bac+5, j'ai un master 2, master 3, master 6, et que tu arrives dans le patron, Zarma, vas-y. Je ne sais pas puisque je vois la vidéo. Je ne sais pas. Je l'ai pas vu encore. Aujourd'hui, je le vois parler correctement, avec des sujets, des verbes, des compléments. Je ne sais pas. Sur la vidéo, je ne sais pas. Faudrait savoir que s'adapter, c'est pas que s'adapter vestimentairement parlant. C'est s'adapter aussi adapter aussi son vocabulaire et adapter aussi son comportement. Voilà. Tu me le dis à moi là? Bien sûr, je le dis à vous. Tu me le dis à moi? C'est ce que je te dis moi. Nati no mo. C'est pas drôle. Hein? Le PDG, il dit ferme ta gueule, nique ta mère, il vient de te le dire sous les yeux. C'est une il vient, les gars, je sais pas si on s'en rend compte. Il vient de lui dire nique ta mère. Enfin, c'est quasiment ça. On rigole. Et ça le fait rire. Il est content. Elle a des P4. C'est une pute, voilà. Ça fait rire les gens. Regardez la Ken, regardez là. Il a dit nique ta mère, normal, tranquille, devant tout le monde, ça rigole. C'est bon, grosse dark, hein. Ramzan va être avec nous et on espère que tu vas avoir beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, les chéris, avec le quart d'heure sans pub, ça va secouer. Arrive, vous allez. Soient concernés parce qu'on peut. Ils sont sortis des valeurs de la République, justement, avec ces messages de haine, avec ces... Vas-y, gros, je vais pas parler d'Israël. Ouais, sinon, moi aussi, je vais commencer à partir. Non, mais sérieux, le débat de fou, frère.